Révélation du 25/1er 2021 à 18h30 sur la création. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Plusieurs d'entre vous comprennent cela de travers. Nous sommes un, indivisible. Il est la source et moi je suis l'eau, qui ruisselle pour abreuver son peuple. Avant que je sois, il était déjà. De lui la vie a jailli. De lui le monde est sorti des ténèbres à la lumière. Il a naquit la vie sur terre, et moi, je n'ai fait que harmoniser. Avant que je ne sois, la créature était. Je ne suis que la confirmation de la créature, créée par le Père. La créature et la création doivent son effervescence au Créateur, qui l'a créé et l'a laissé libre. De la création est née les manifestations, les sensations, des événements, les chutes et les relèvements. La créature a voulu dominer le monde, mais ne l'a pas pu, car le Créateur a le pouvoir sur toute la création. L'essence que le Créateur a mis en la créature est l'essence de la vie, de la survie et non de la domination. De la matière a surgi la vie, de la matière a surgi la mort. La mort de la matière reste ce lieu vide en nous, dont nous sommes à la recherche sans cesse de son bonheur. Dans son épanouissement, la matière ne trouve de repos qu'en Dieu seul. Loin du Père, la matière meurt, est inexistante. Cette matière en soi se volatilise et s'évaporise. Le Père est le maître de la matière. En la matière, nous avons la matière. La matière trouve son enveloppe en la matière terrestre. La matière terrestre meurt. La matière céleste vit pour l'éternité. La matière est le socle de Dieu. La vitalité que nul entendement humain ne peut saisir, ne peut comprendre. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, qu'il a concédé à nulle créature à part l'homme. L'animal reçoit juste une part de souffle infini du souffle de Dieu, d'où sa vitalité, son habileté, sa gestuelle, son instinct. La créature, à la fin des temps, s'élèvera vers son Créateur et la matière terrestre demeurera. La création aussi demeurera.